Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Le soleil se levait doucement sur les plaines de Mongolie. Le ciel, vaste et bleu, s'étendait comme une mer sans fin au-dessus des collines dorées. Là, au sommet d'un petit mont, un homme observait l'horizon. Il était vêtu de vêtements de soie fine, brodés d'or. Une cape rouge glissait doucement sur ses épaules. Il portait une couronne simple, mais lourde de sens. Cet homme, c'était le roi Témur. Témur n'était pas un roi comme les autres. Il aimait la chasse, les longues chevauchées et les matins silencieux. Il disait souvent que le vent lui parlait mieux que ses conseillers. Il préférait les chevaux au trône et le feu de camp aux grandes salles du palais. À ses côtés, sur son bras, un faucon noir comme la nuit dormait paisiblement. Le roi l'appelait Arslan. Ce n'était pas un oiseau comme les autres. Arslan avait été trouvé blessé il y a plusieurs années par un jeune berger. Le roi l'avait soigné lui-même, jour après jour, sans jamais se lasser. Depuis, l'animal ne l'avait jamais quitté. Témur parlait souvent à Arslan, comme on parle à un frère. Il lui confiait ses doutes, ses rêves, ses colères. L'oiseau ne répondait jamais, bien sûr, mais son regard profond semblait comprendre chaque mot. Ce matin-là, le roi se leva plus tôt que d'habitude. Il voulait partir seul, loin des gardes et des courtisans. Il prit son cheval, sa gourde, quelques fruits secs et bien sûr Arslan. Ensemble, ils partirent à travers la steppe, là où l'herbe est haute et le vent libre. Les heures passèrent. Le soleil montait haut dans le ciel. Le roi galopait, libre, heureux. Il chassait pour le plaisir, non pour tuer. Il suivait les traces d'un cerf, mais son cœur battait surtout pour le silence, pour cette paix qu'il ne trouvait jamais dans les murs du palais. Mais vers midi, la chaleur devint plus forte. Le roi avait soif. Il chercha un point d'eau. Après un moment, il trouva une source cachée sous des rochers. L'eau coulait lentement, claire et fraîche. Témur s'agenouilla, sortit sa coupe d'or et la remplit avec soin.
Mais alors qu'il portait la coupe à ses lèvres, Arslan, son faucon fidèle, se jeta sur lui. Le coup fut rapide, précis. La coupe tomba au sol. L'eau se répandit dans la poussière. Le roi se redressa surpris. Il regarda son oiseau, qui battait des ailes avec force, puis se posa à quelques pas, le regard fixé sur la source. Le roi fronça les sourcils. « Arslan, pourquoi ?» Il ramassa sa coupe, la remplit à nouveau. Mais à peine eut-il levé le bras que le faucon s'élança encore une fois, renversant la coupe d'un geste net. Cette fois, la colère monta. « Assez !» Temur n'aimait pas perdre patience, mais ce jour-là, sous le soleil brûlant, il se sentit trahi. Il parla à voix haute, plus pour lui-même que pour l'oiseau. « Tu oses m'empêcher de boire, moi, ton roi, ton ami ?» Et pour la troisième fois, il tenta de boire. Et pour la troisième fois, Arslan bondit. Le roi, furieux, sortit son épée. Dans un geste rapide, sans réfléchir, il frappa. Le faucon tomba. Un silence lourd s'installa. Le roi resta figé, l'arme à la main, le cœur battant. Il s'approcha lentement du corps de son ami. Arslan ne bougeait plus. Le vent s'était levé, comme pour souligner la gravité du moment. Le roi resta là, debout, incapable de bouger. Ses yeux ne quittaient pas le corps inerte d'Arslan. Il n'y avait plus un bruit autour de lui, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Il tomba à genoux. Il posa doucement ses mains sur le faucon, caressa ses plumes encore tièdes. Arslan avait toujours été fort. Il avait traversé les hivers, les tempêtes, les batailles. Mais ce jour-là, ce n'était ni la faim, ni la maladie, ni un ennemi qu'il avait vaincu. C'était la main de celui qu'il aimait. Temur sentit un poids lui tomber sur la poitrine. Il murmura : « Qu'ai-je fait, mon ami ? Pardonne-moi. » Mais il ne répond pas. Il resta là un long moment. Le soleil descendait lentement et le ciel prenait des teintes dorées. Pourtant, rien n'avait de goût, pas même la lumière. Tout semblait vide. Le roi se leva enfin. Il prit Arslan dans ses bras, comme un père tiendrait son enfant. Il ne pouvait pas le laisser là, sur le sol. Il devait lui offrir un lieu digne de lui.
Non loin de la source, sous un arbre solitaire, il creusa la terre. Il n'avait pas de pelle, il utilisa ses mains. La terre était sèche, dure. Mais il ne s'arrêta pas. Chaque geste lui rappelait un souvenir. Le premier vol d'Arslan, les jours passés à l'abri de la tempête, les nuits sous les étoiles. Quand il eut fini, il déposa le faucon dans la tombe. Il y plaça aussi un petit morceau de soie rouge, déchiré de sa propre cape, et une plume qu'il avait trouvée un jour sur la montagne, la préférée d'Arslan. Il referma le trou avec lenteur. Puis, il s'assit, le dos contre l'arbre. Il ne voulait plus bouger, il ne voulait plus être roi. Ce titre, à cet instant, ne voulait plus rien dire. Il leva les yeux vers la source. Elle continuait à couler tranquille. C'est là qu'un détail attira son regard. À la surface de l'eau, une mousse étrange flottait. Le roi se leva, intrigué. Il s'approcha, observa. L'eau semblait claire, mais quelque chose n'allait pas. Il aperçut alors, juste au-dessus, sur la roche, une fine trace verte, presque invisible. Il grimpa lentement sur la pierre, suivant cette piste. Et là, derrière un rocher, il découvrit l'origine de cette source. C'était un petit filet d'eau qui sortait d'une fente dans la roche. Mais juste au-dessus, une chose terrible se dévoila. Un serpent, noir et gonflé, était mort. Sa tête pendante, son corps à moitié décomposé, tombait dans l'eau. Le roi recula, le souffle court. Il comprit alors. L'eau était empoisonnée. Arslan avait voulu le sauver. 3 fois, il avait essayé de l'en empêcher. 3 fois, il avait risqué sa vie pour lui. Et lui le roi, l'homme qui prétendait comprendre les cœurs, l'avait tué. Temur chancela. Il posa ses mains sur ses genoux, le regard vide. Tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même s'effondrait. « Je t'ai tué, toi qui m'as sauvé la vie !» Il s'écroula au sol. La nuit était tombée. Le roi était resté là, couché près de la source, incapable de dormir. Le ciel était clair, plein d'étoiles, mais aucune ne brillait assez fort pour apaiser son cœur. Il se sentait vide, brisé.
comme si quelque chose d'irréparable s'était cassé en lui. Arslan lui manquait, pas seulement pour la chasse. Il lui manquait comme un ami manque quand on a trop longtemps gardé le silence. Il lui manquait comme une voix familière dans un monde devenu trop grand, trop bruyant. Quand l'aube pointa, le roi se leva lentement. Il alla de nouveau vers la tombe. Il posa la main sur la terre fraîche. Et là, sans prévenir, il se mit à parler. Tu étais plus qu'un oiseau. Tu étais mon frère. Et moi, aveuglé par ma colère, je t'ai tué. J'aurais dû te faire confiance, comme toi tu m'as toujours fait confiance. Il ferma les yeux, puis il ajouta : à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais le même. Il resta là longtemps, puis il se remit en route. Le retour vers le palais fut silencieux. Le roi ne dit pas un mot. Il ne regardait personne. Les gardes, en le voyant revenir seul, comprirent que quelque chose de grave s'était passé. Mais aucun n'osa poser de questions. Une fois dans ses appartements, Temur fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il ôta sa couronne et la posa sur la table. Il la regarda un moment, puis la couvrit d'un tissu noir. Ce jour-là, il ne donna aucun ordre. Il ne reçut aucun conseiller. Il resta seul, enfermé dans la salle où il gardait les souvenirs de ses voyages. Au centre, sur une petite table en bois sculpté, il déposa une plume noire, la dernière qu'il avait prise sur le corps d'Arslan. Et il fit graver une phrase simple mais forte sur le mur de pierre. Ne laisse jamais la colère décider pour toi.